Voilà, il y a le carré bleu. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au regard intuitif de ce lundi matin, lundi début de semaine, qui, j'espère, vous trouvera en très bonne forme, même si vous devez vous rendre au travail pour certains, à l'école pour d'autres, ou tout simplement les tâches ménagères qui vous incombent, et où la découverte de vous-même et du temps que vous pouvez passer avec vous. Donc je vous souhaite la bienvenue sur ce regard intuitif de ce lundi matin. Et oui, ça file. Hein. Donc nous allons commencer aujourd'hui. Alors déjà, je salue déjà tous les nouveaux et nouvelles abonnés qui se sont inscrits donc sur la chaîne. Alors ne vous inquiétez pas, il y a quelquefois des problématiques de remontée de clics, de pouces et de commentaires. Bon, on n'a pas eu spécifiquement de message de YouYou, donc on ne sait pas encore ce qu'il en est, mais voilà, continuez à être présent, à être présente à nos côtés, et nous vous en remercions infiniment, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne existe et continue d'exister. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? C'est lundi matin, oui, c'est deuxième. On arrive sur la deuxième quinzaine de novembre. Ça file, ça déboule, et puis ouais, c'est des périodes qui sont un peu compliquées aussi, hein, que ce soit par rapport au temps, par rapport à la fatigue, par rapport à tout ça, mais voilà, je sais que vous êtes toujours présents à nos côtés. Donc, alors aujourd'hui, donc les commentaires, et puis ensuite, je vous présenterai les oracles, donc qui vous accompagneront en ce lundi. Donc, nous allons commencer les commentaires par pardon. Alors, par Eliane. Alors, c'est Eliane ou c'est Eliane, pardon. Alors, donc qui explique à Sylvie. Bonjour Sylvie aussi. Bonjour Eliane. Alors, on se réchauffe, il fait 12. J'ai mis de la soupe aux légumes à cuire. Mais ça, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est la meilleure des vitamines et des sels minéraux pour cette période. Alors, pardon. Sylvie disait donc à Eliane, réchauffez-vous bien tous les deux. Ici, ce matin, c'est le soleil, mais il fait 9 degrés. Géraldine, qui dit... pardon, j'ai un chat dans la gorge, moi, ce matin. Ah non, décidément, j'ai que des petits problèmes techniques avec les commentaires, c'est que... Voilà. Alors, Géraldine, donc, qui fait un coucou à Géraldine. Étoile du matin, Avalon et moi, encore sous le plaid. Il fait froid. Donc ça, c'était Eliane, donc, qui envoyait un message à Géraldine, et en suivi à l'autre Géraldine, notre GG, quoi. Voilà. Alors donc, Eliane, bonjour de nous deux. Sylvie, Avalon ronfle à côté de moi. Belle journée à toi, il fait froid. Des bisous. Alors, nous avons ensuite bonjour Eliane et Avalon, de la part de Sylvie. Nous avons, alors, je continue à remonter. Donc, Eliane qui nous met un message un peu plus important. Bonjour mon cher Joël, Avalon et moi, fidèles sous le plaid. Je suis contente que tu ailles mieux. Moi, ce n'est pas la forme. Hâte de voir mon neurologue mardi. Bisous à tous, ma Géraldine, Aline, Sylvie, mon doux Cédric.
ma belle famille des étoiles, amour toujours. Merci à toi, et puis j'espère que ton rendez-vous avec le neurologue se passera le mieux possible. Mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué parce qu'on est un peu KO, et ça a été mon cas il n'y a pas si longtemps que ça. Myriam, bonjour Joël, merci pour ces beaux messages tellement parlants, gratitude à vous deux. Sylvie, bonjour Joël, bonjour Cédric, bonjour Géraldine, bonjour la très belle famille des étoiles. Eh bien Joël, tu m'as tellement apaisé en l'écoutant que je me suis endormi pendant ta guidance. Tu m'apaises autant que Cédric lorsque tu fais ces guidances-là. Gratitude, mais bien sûr, je te réécoute quand je prends mon petit déjeuner. Ce sont des moments magiques quand je suis en repos pendant mes semaines de retraite progressive comme cette semaine. Gratitude à toi, gratitude à Cédric. Des bisous à toi, et puis merci de nous suivre. Bon, c'est vrai que si on peut arriver à s'endormir, c'est au contraire, c'est quelquefois assez salvateur. Chantal nous envoie un coucou, bonjour Joël, avec un immense cœur. Hélène nous envoie plein de petits cœurs en nous souhaitant une bonne journée. Sylvie, recoucou Joël, tu m'étonnes que tu m'as vraiment apaisé. Quand j'ai réécouté ta guidance, j'ai bien compris pourquoi. Le message est tellement vrai et beau. Les cartes parlent vraiment, et en plus d'être très belles. Merci encore une fois Joël de toute l'aide que tu nous apportes pour avancer. Gratitude. Merci à vous aussi d'être là pour que l'on puisse aussi vous apporter cette aide. Isabelle, bonjour Bébel. Donc bonjour Joël, j'espère que tu vas mieux. J'ai pas reçu les notifications. Je t'embrasse fort, ainsi que Cédric. Oui, vous voyez, notamment ça peut aussi se manifester par des absences de notifications, donc n'hésitez pas à revérifier si vous êtes toujours abonné à la chaîne, et les liens et les pouces, c'est important. Alors Anne, coucou mon Joël, j'espère que tu vas mieux, 1000 gros bisous à vous deux. Des bisous. Oui, ça se maintient, oui, c'est quand même mieux que la semaine dernière. C'était un peu la course-poursuite, si je peux me permettre. Leïla, bonjour Joël, bon rétablissement et merci pour ta présence. Belle journée, merci à toi aussi. Merci pour ta présence, merci pour vos présences. Anne, merci beaucoup Joël pour ce tirage. Cela m'a fait penser à une phrase que me disait mon papa. Le pire n'est pas inéluctable. Je t'embrasse très tendrement, ainsi que Cédric. Merci à toi. Anonyme tout le monde, gratitude et des bisous. Dominique, coucou Joël, bonne journée à toi et bon rétablissement. Merci à toi Dominique. Mercedes, bonjour Joël, Cédric, Géraldine, en replay. J'espère que ta santé va mieux. Protégez-vous, plein de petits cœurs. Merci à toi pour ces attentions. Et merci. Donc tu redis un peu plus haut. Donc gratitude Joël, meilleure santé, plein de cœur et gratitude. Merci à vous pour ces commentaires. Merci à vous d'être toujours aussi perspicace et aussi aussi présente. Voilà, tout simplement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, je vais vous proposer l'oracle des 7 énergies qui sera donc qui va vous accompagner aujourd'hui. Nous avons la sagesse de l'oracle et donc c'est un même éditeur, même créateur, et nous avons aussi les enseignements des maîtres d'Akasha, l'oracle qui parle à beaucoup et qui
a toujours des orientations très sensées et très pointues, donc c'est aussi un allié qui vous convient. Alors bien entendu, aujourd'hui, je vais vous présenter, alors vous allez me dire c'est un peu tôt peut-être, mais voilà, je vais vous le présenter. C'est l'oracle de Noël. Alors, l'oracle de Noël, donc voilà, se présente donc bien entendu sous cette forme-là, avec un très beau coffret. L'oracle a été créé par Anne-Françoise Lebrun, Marie Elix, et c'est aux éditions Le Lotus. Non, j'allais dire la bêtise. Bah si, Le Lotus et l'éléphant. Et donc il y a 54 magiques pour s'émerveiller. Et tous les parfums, les musiques, les lumières et les émotions de Noël ont été rassemblés pour créer un jeu unique plein de chaleur et de joie. Cet oracle répond en douceur et avec bienveillance à vos questions. Il vous propose des solutions et vous accompagne sur votre chemin. Laissez-vous emporter par l'esprit de Noël et faites-vous confiance pour accueillir et utiliser les messages que vous recevrez. Et oui, c'est donc les éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc voilà. Voilà, il va nous accompagner là sur quelques tirages. Et puis voilà, donc je verrai comment se déroulera avec les messages qui seront aussi interprétés par rapport aux autres oracles. Et bien entendu, en fin de tirage, je ne l'oublie pas, bien entendu, nous avons la fée Morgane qui est toujours présente à nos côtés. Et bien entendu, vous la retrouverez ici aussi. Elle est là, à nos côtés aussi, en petite fée à nos côtés. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons la double présence de la fée Morgane. Alors, je sais pas. Je vais commencer par l'oracle des 7 énergies. Voilà, pour commencer la semaine, pour vous proposer et vous donner donc les premières lignes, les premiers cette semaine, et puis des autres qui suivront, bien entendu. Alors, non, il y a trop d'un coup. Alors, je crois qu'il y avait une carte qui avait sauté, qui était tombée. Celle-ci me fait de l'œil pour au milieu. Et prenons celle-ci. Alors, donc nous allons commencer donc ce regard intuitif donc par la découverte de cette première carte de l'oracle des 7 énergies et qui commence tambour battant avec la carte de réveiller le lion qui sommeille en vous, voilà, qui va être et qui est aussi le symbole de ce début de semaine, hein, qui est en fin de compte commencé sur les chapeaux de roue presque, mais qui va être surtout en plein et rempli de voilà, des volontés que vous avez pu avoir, que vous n'avez pas pu mettre en avant ces derniers temps pour diverses raisons, et que vous avez un peu mis de côté peut-être aussi. Et là on vous demande, en fin de compte, on vous propose aussi de lâcher les rênes et de faire rugir le lion qui est en vous, pour vous permettre aussi de continuer à
à être dans la lumière, hein, parce que vous voyez la crinière est assez en plein d'étoiles, et elle est symbole de... Le lion, c'est quand même un animal qui est courageux, qui est plein d'audace, qui est le roi des animaux aussi, faut pas l'oublier. Donc c'est un très bon guide, qui nous est proposé là pour aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, faire voler en éclats les incertitudes qui peuvent encore exister sur vos attentions, sur la réalisation de vos projets, les choses comme cela. Donc là, vous avez presque, disons, le feu vert. Et on nous dit que, quelles que soient les conditions extérieures actuelles, vous ne pouvez pas attendre que votre peur s'estompe comme par magie avant d'aller oser continuer à avancer. En fait, malgré le chaos et le désarroi apparent, vous devez être audacieux. Quelle que soit votre appréhension, agissez comme si vous aviez une profonde confiance en vous et la foi que tout ira bien. Il n'y a pas d'assurance dans la vie, c'est vrai, mais il n'y aurait jamais non plus de magie si vous ne prenez pas de risques. Si vous n'arrivez pas au bout de la voie de la certitude et n'osez pas plonger dans l'inconnu, vous n'aurez jamais aucune garantie de succès immédiat. Pourtant, vous devez faire appel à tout votre courage face à une douleur, un échec, ou même à des répercussions de l'environnement. Quel que soit le résultat final, ce saut de foi réveillera en vous le lion qui sommeille. Donc vous voyez, c'est vraiment un... Je ne veux pas dire que ça agit comme un réveil matin, mais beaucoup plus, quoi. C'est de... quelque part d'ouvrir les portes sur quelque chose qui pourra peut-être nous intriguer. Rappelez-vous, on en a parlé sur un regard intuitif la semaine dernière, où c'était les... Si je me souviens bien, c'était les... Oui, c'était, je crois, l'oracle des maîtres d'Akasha, donc qui indiquait justement que devant nous, et il y avait aussi un autre élément qui remonte un tout petit peu dans le temps, qui était donc en fin octobre, début novembre, un peu au moment de avant l'éclipse, où je vous avais donné quelques orientations sur les astres et sur les planètes, et on nous faisait comprendre que c'était l'instant pour justement aller vers l'avant, aller de l'avant et aller vers l'inconnu, pour pouvoir reconstruire ces passerelles entre nous, pour continuer à avancer. Donc vous voyez, nous sommes toujours dans cette... alors, dans ce rappel, mais aussi dans cette finalité de construction. Et vous voyez, donc la carte qui est donc après, oui, j'ai du mal ce matin, c'est la carte numéro 6, c'est la carte ce qui est et est. Eh bien, tout simplement, c'est une résultante de la première étape, c'est-à-dire que là, sur ce chemin, vous voyez, qui est un tout petit peu moins éclairé, mais qui a quand même ces présences de nos étoiles pour nous guider, et bien en fin de compte, c'est aussi pour vous permettre de vous révéler à vous-même, et ce qui va permettre, lorsque vous allez pouvoir vous révéler à vous-même, certes d'avoir un peu plus de confiance, d'avoir plus d'audace, mais surtout vous allez pouvoir vous révéler aux autres. Et cette révélation, si on peut l'appeler ainsi, va permettre de recréer aussi des liens, va recréer des énergies, des synergies aussi, qui, du fait des... Voilà, comme je disais tout à l'heure, des situations actuelles, enfin, ou de la situation actuelle, tout ça s'était mis un peu de côté parce que, on avait peur, on a été tous un peu dans l'inconnu. Et là, en fin de compte, l'inconnu,
quelque part, il vous appelle. Là, nous sommes dans l'ici et le maintenant. Vous êtes dans la révélation de vous-même, dans la construction de la co-construction de ce chemin avec vos étoiles et vos guides. Et là, automatiquement, ici, on vous appelle pour tout simplement vous permettre de vous, comment dirais-je, un peu comme si on vous demandait de vous réancrer dans Gaïa, vraiment d'avoir les pieds sur terre pour avoir l'esprit serein, libre et de pouvoir voir le bout du chemin qui arrive. D'avoir aussi ce chemin qui, malgré tout, ou malgré tout qu'il soit aussi un peu dans la pénombre, il ne vous créera pas d'embûche. Tout simplement parce que vous avez avec vous et en vous ce lion qui va vous accompagner, qui va vous protéger et qui va aussi vous permettre d'avoir cette liberté et cette audace. Et dans le même déroulé, la carte qui procède, décidément, je veux que les cartes procèdent aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi vous me dites là, mais non. La carte qui donc est proposée, c'est voir au-delà. Là, nous sommes sur une continuité de cheminement, si l'on peut dire. C'est-à-dire que là, vous avez 3 étapes qui sont importantes. Pour vous, pour votre bien-être et aussi pour la poursuite de vos attentions et de vos objectifs. Pourquoi ? Tout simplement, ici, on vous demande de remettre en avant ce que vous saviez faire auparavant, c'est-à-dire avoir de l'audace, faire le pas en avant, avancer, d'être aussi dans la lumière, qui est couplé aussi à ces nouveaux chemins que nous construisons depuis, on va dire, une quinzaine de jours, quelque part, ces nouvelles passerelles que nous créons. Eh bien, même si ces passerelles sont un peu dans la pénombre, nos étoiles sont là pour nous éclaircir, pour nous éclairer aussi. Et sur la continuité, mais ça va vous permettre aussi de pouvoir voir l'au-delà, d'avoir aussi ce 3e œil, voilà, au front, qui va vous permettre aussi de pouvoir anticiper ou éviter ou prévoir les choses qui peuvent se passer. Tout simplement, et ça je le rappelle, tout simplement parce que vous êtes en situation de force devant voilà cette gageuse, devant cette mission qui vous incombe. Eh bien, vous avez le feu vert et la lumière pour y accéder. Donc, alors, je dirais, il faut y aller, il faut foncer, il faut recommencer à pour ceux et celles qui étaient qui avaient un peu mis un pas sur différentes choses, mais c'est aussi pour réalimenter cette confiance que vous devez avoir en vous pour pouvoir continuer à construire. Et là, les 2 cartes qui suivent sont là pour vous appuyer. C'est-à-dire que là, vous êtes éclairé par justement les étoiles, on vous resitue dans l'univers, et là, l'univers vous offre un autre cadeau, celui de pouvoir aussi avoir des intuitions, des sentiments, enfin vous savez, des stimuli, voilà, comme je le disais auparavant. Voilà, et tout simplement parce qu'on vous ouvre les portes progressivement. Nous allons poursuivre avec le... non, je vais si l'oracle... Monsieur, donc, la sagesse de l'oracle. Pour voir ce que... Justement, quels sont les
peut-être les étapes, mais aussi quelles sont les choses qu'il faudrait continuer à mettre en avant pour pouvoir se sentir mieux. Parce que, faut pas se cacher, nous avons été, je vais récupérer la carte, pardon, nous avons été quand même pas mal bousculés pendant de très nombreux mois, voire de très nombreuses années. Là, nous avons la chance de pouvoir, bon, déjà d'avoir pu d'être toujours là, si je peux me permettre, mais surtout de pouvoir et d'avoir eu assez de cran, assez de courage. Ah, attendez, il m'a fait quelque chose. Avoir assez de cran, assez de courage pour pouvoir bousculer tout ça et d'avoir su réagir au bon moment pour vous protéger, pour encaisser les sautes d'énergie et autres, et de se dire maintenant ça se stabilise. Je dis pas qu'on est encore sorti de toutes ces gageures, loin de là, mais vous avez un avantage certain, et cet avantage certain, faut pas le disperser, faut pas l'oublier, tout simplement, parce que vous en avez même deux d'ailleurs. Vous avez l'animal et vous avez le troisième œil qui vient vous éclairer dans on va dire dans cette pénombre qui est l'inconnu qui vous est proposé devant vous. Alors, réveillez le lion. Eh bien, vous voyez, c'est la carte heureux, avec cette carte qui va symboliser, qui va aussi être la continuité de ce que vous mettez en avant. C'est-à-dire que si vous avez justement ce sentiment d'être un peu plus audacieuse, beaucoup plus constructive, beaucoup plus échangiste, échangiste, si je peux me permettre le terme, en échange de bons procédés, je parle. Je vois déjà les commentaires. Et là, en fin de compte, ça vous positionne vous êtes dans une situation où vous retrouvez de la légèreté, vous retrouvez de la gaieté, vous retrouvez voilà comment dirais-je, oui, cette liberté et cette légèreté par rapport aussi, vous voyez, vous avez aussi en dessous le dôme avec une serrure, donc qui représente aussi quelque chose, voilà, qui peuvent être les secrets, ou qui peuvent être aussi les choses qui vous incombent. Et en fin de compte, cet élément-là va vous permettre aussi de pouvoir respirer et de pouvoir récupérer les clés de ces choses qui sont mises de côté, ou de ces éléments qui ont été peut-être un peu oubliés dans la bataille, quoi, on va dire. Mais voilà, là on vous donne la possibilité, on vous préconise même et on vous autorise même à être dans cette joie et cette satisfaction pour avoir ce sentiment que presque tout est parfait. Je dis bien presque tout est parfait. Parce que le tout est parfait n'existe pas encore. Mais c'est de retrouver un sentiment de plénitude. Et vous voyez, vos désirs sont comblés sans le moindre effort en ce moment. Trouvez la joie dans l'instant présent. Quoi qu'il arrive, et satisfaites-vous des choses comme elles sont. Vous êtes affranchi des chaînes du désir et capable de savourer la libération qui vient du fait d'être heureux de minute en minute, car vous avez choisi le bonheur, au lieu de vous languir de lui. C'est maintenant le temps de vous réjouir pour le simple plaisir de vous réjouir et d'être content de cet état. Rien de tout cela n'est extérieur à vous, et vous en êtes, comme je le rappelle souvent, la principale constructrice. Votre bonheur résulte du fait que vous ne faites qu'un avec le plan de l'esprit pour votre vie. Tout va bien, la marée est basse. En ce moment, jouez dans l'eau allègrement sans risque de vous noyer.
Il y a des moments comme ça dans les relations où il est important d'apprécier l'instant présent, d'apprécier le temps, d'apprécier les éléments, d'apprécier les choses qui se présentent à vous actuellement. C'est pas interdit, au contraire, il n'est pas interdit de se poser et d'apprécier, au contraire. Ça va renforcer vos énergies et ça va vous permettre aussi de pouvoir continuer à être dans cet univers de plénitude et de bienveillance. Donc là, c'est à vous et je vous préconise justement d'avoir cet épitaphe, si je peux me permettre, ou ce nom en haut de la maison, en haut de l'appartement ou en haut de la cheminée, heureux, heureux, voilà. Alors, sur la carte voir au-delà, nous avons la carte couper du bois. Alors, il est vrai que couper du bois, ça peut aussi avoir une orientation de préparer un hiver qui va être froid, par exemple, de aussi se prémunir contre les agresseurs ou contre les choses comme ça, où l'on va mettre des remparts de bois pour se protéger. Voilà, c'est le message qui peut sortir de ce moment-là. Attendez, là je suis parti, je sais plus où, et ça vous permet aussi d'être toujours dans la par rapport à la nature, d'être toujours présente. Vous voyez ce que je veux dire? Couper du bois, c'est aussi faire en sorte de permettre à la nature de se régénérer et de profiter de ses bienfaits par le fait du bois qu'on va utiliser pour le chauffage, qu'on va utiliser pour se nourrir, ou qu'on va utiliser aussi parce qu'on est heureux et pour le plaisir de voir une belle flambée dans une cheminée. Ah, c'est pas interdit. Et c'est surtout d'être ancré dans l'expérience journalière. C'est-à-dire que le fait de couper du bois, alors on a la possibilité de couper du bois et faire des sterles, enfin d'en faire un stockage pas possible, mais on a la possibilité aussi de le faire au fur et à mesure. Et tout simplement aussi pour et par humilité. Il y a des temps où le grand rêve doit rester dormant dans votre conscience, de sorte que vous puissiez porter attention aux tâches simples de votre vie. Demandez-vous pourquoi l'élagage d'un arbre est un signe qu'il donnera de belles fleurs en pleine floraison. Vous voyez ce que je vous disais? C'est aussi rendre service à la nature. Des gestes comme ceci, simples, comme enlever les feuilles mortes, arroser le sol, lui laisser le temps de se reposer, constitue une étape importante pour que la nature suive son cours. Distraire votre attention de votre objectif vous met dans un état de réceptivité. C'est le but ultime du renoncement aux attachements. Lorsque vous accomplissez chaque tâche de manière méditative, contemplative, vous purifiez l'énergie pour accueillir vos moments Eureka. Ah oui, pas moi qui le dis, hein. Lesquels vous rapprochent encore plus du but recherché. Donc, là vous avez, en haut les grandes lignes, vous avez les tendances, vous avez les éléments principaux, et là on vous donne des petits trucs qui vous permettent aussi de continuer à apprécier les éléments, à apprécier les choses, mais de faire en sorte de le faire naturellement, et aussi dans la construction d'un état de plénitude. C'est-à-dire que nous allons utiliser cette présence d'esprit, cette logique par rapport à la nature, c'est-à-dire de lui permettre tout simplement, 1, de se reposer, 2, de pouvoir continuer à lui laisser le temps de préparer le printemps,
mais avant tout, de pouvoir aussi bénéficier de ces cadeaux. Donc, une nouvelle fois, cette partie-là, vous avez les cadeaux de l'univers, et là, vous avez les cadeaux de la nature. Oui, c'est des choses qui résonnent très très fort et qui vont très vite vous porter en force. La carte de centrale, nous la verrons tout à l'heure. Alors, j'ai bien envie de... Oui, allez. Il me tarde de le mettre en rond. Oui, on va tirer les cartes... Ah bah attendez. Ah oui, mais si je le mets à l'envers. Oui, on va l'accompagner. On verra avec les maîtres d'Akasha, je les oublie pas, vous inquiétez pas. Ils sont aussi très, très importants pour vous. Mais j'avais envie pas de vous faire un... Comment on appelle ça, un calendrier de l'Avent, hein. Non, non, vous inquiétez pas. Quoique ça serait possible, hein, avec une carte par regard intuitif. C'est une idée, tiens, pourquoi pas. Mais voilà, de voir aussi, par rapport à ce que disaient les créatrices sur cet oracle, qui est aussi rempli de parfums, de lumière, de chants, de gaieté, voir quelles sont, justement, sur ces points-là, peut-être les étapes complémentaires ou les corrections à apporter ou tout simplement les choses à apprécier. Donc, nous allons, pour la première fois, oui, tiens, viens toi. Alors, je m'excuse, mais les cartes sont très... Alors, l'oracle de Noël va dis-nous par rapport à ces heureux, ces nouvelles situations ou ces confirmations de situation. Qu'est-ce que tu peux nous compléter? Eh bien, vous voyez que la première carte qu'il vous propose, c'est la carte... Alors, je ne sais pas si vous la voyez très bien parce que c'est... avec la lumière, c'est pas évident. C'est la carte du calme. La carte du... Vous savez, dans la forêt, quand il a neigé, le silence ouaté que vous procure la nature. Justement. Et là, sur cette partie-là, vous êtes toujours dans les ressentis, dans les choses que vous pouvez mettre en avant. C'est-à-dire aussi d'apprécier la quiétude d'une forêt, la quiétude d'un espace enneigé, grâce à ce lapin qui est aussi avec vous et qui ne partira pas parce qu'il n'a pas peur. Au contraire, il sait que vous êtes là pour lui et lui est là pour vous. Alors, la carte du calme, alors, je vais vous la délivrer. D'ailleurs, c'est la dernière carte, enfin l'avant-dernière carte du jeu. Alors, Mika sut des yeux les sauts du lièvre qui traverse le champ. Le craquement de la neige sous ses pattes est à peine perceptible. Mais Mika l'entend. Il y a 1 heure, il a pris son sac et son appareil photo et il est parti dans la campagne. La neige conquérante, blanche et glacée, a pris possession du paysage et l'endroit n'est plus que silence, sauf quand un lièvre s'encourt sur le champ. Et là, c'est pour vous aussi vous transmettre et vous donner l'information que vous avez besoin de calme, de repos, et vous avez besoin aussi de silence.
Les bruits de la vie quotidienne vous étourdissent. Alors ça va être ceux des conversations, des musiques, de la télévision, la sonnerie des portables, les moyens de communication. Trop c'est trop. Une pause s'impose. Eh bien oui, si vous avez envie aussi de bénéficier et d'apprécier ces moments heureux et de pouvoir faire ressortir et de faire vivre, de faire rugir une nouvelle fois le lion qui est en vous, vous avez besoin de ces moments-là. Vous avez besoin de toute de toute la puissance, de toute votre résonance aussi. As-tu remarqué à quel point le monde est bruyant? As-tu fait attention à tout ce que tes oreilles captent? Il y a les bruits évidents, comme les passages des voitures, la sonnerie du téléphone, les alertes de ton portable, quand tu reçois un message ou quand il y a un appel. Il y a aussi les gargouillis de l'eau qui bout dans la casserole, un avion qui passe au loin, les tic-tac d'une horloge. En te concentrant, tu te rendras compte que tu absorbes aussi les grésillements de ton ordinateur, les cris assourdis des voisins qui discutent sur le trottoir, la chanson du vent dans les arbres. Il est temps de t'octroyer un moment de calme, dans le silence, et ton corps appréciera et s'apaisera. Tes pensées arrêteront leur course et ton âme se ressourcera. Vous voyez? Donc le message, c'est aussi de se permettre de comment dirais-je, de vous ressourcer dans votre propre intérieur. Enfin, votre propre vous, quoi. Vous voyez? C'est le message, il est là. Il est d'apprécier. Voilà, ces moments où on a envie de... Où là on capte tout, on arrête tout parce que ça devient assourdissant. Parce que quand c'est assourdissant, on ne réfléchit plus de la même façon. On est dispersé, distrait. Et là, en fin de compte, non, on vous demande de s'apaiser, on demande de calmer et d'apprécier. Et la carte qui suit est la carte de la patience. La carte de la patience est dans l'ici, le maintenant. Un message qui est en corrélation, vous allez me le dire aussi, je vais vous dire aussi par rapport au paysage de Noël, certes, au paysage enneigé, par rapport à ce trappeur, à ce skieur qui va traverser le blizzard pour aller vers son but. Ça vous rappelle pas quelque chose? Prenez deux minutes. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Juste là. Allez, le qui est. Eh bien oui. Le message, il est clair, il est net. Il faut vous autoriser aussi à vous octroyer, à vous munir et à vous munir aussi de cette qui vous caractérise, qui vous permet aussi de réaliser les choses que vous avez pu faire depuis de nombreux mois, de nombreuses années. Posez-vous ces moments de calme justement pour aussi vous permettre de remémorer ces instants-là, toutes ces étapes que vous avez pu passer, que vous avez pu franchir, tout comme ce skieur voilà, qui est dans la tempête et qui est dans le blizzard et qui avance et qui continue d'avancer. Parce que vous avez cette persévérance, vous avez l'envie d'aller encore plus loin. Et pour ce faire, rien ne pourra vous arrêter. Vous avez les clés en main. Eh bien, après le calme, la persévérance, l'envie d'aller au terme, d'aller au bout du chemin, d'aller le plus loin possible, eh bien vous avez la carte de la fête. La carte de la fête, elle vient se positionner aussi. Et
Voilà, je savais pas si je pouvais l'oracle de Noël, je pouvais aussi l'apprécier en tant que tel. Et vous voyez que, rappelez-vous ce qu'on disait tout à l'heure, ici, l'univers vous fait un cadeau, par la clairvoyance, par ce troisième œil. Ici, c'est Dame Nature qui vous fait un cadeau, par le biais de ses arbres, par le biais de sa générosité. Et là, en fin de compte, on est encore dans les cadeaux. Et là, ce sont des cadeaux que vous faites à vous. Et oui, ce sont des cadeaux que vous allez vous faire à vous. Parce que vous avez la résultante de ce que vous avez mis en place. Et dans les premiers temps, vous voyez, au menu de la fête, il y aura des scampis grillés à l'huile de truffe, une salade de chèvre chaud et noisettes, des crêpes aux champignons et une bûche au chocolat blanc. Mais je sais déjà que les ingrédients principaux seront les rires, la complicité, les confidences, le partage et la joie. On a parfois besoin de solitude et à d'autres moments d'être en compagnie d'amis ou de notre famille. C'est ton cas aujourd'hui. Tu as besoin de vivre dans une ambiance chaleureuse, joyeuse, détendue. Dans les sourires, les rires, les confidences, les jeux, les conversations légères ou plus profondes. Tu as besoin d'être ensemble et de passer un beau moment. Et oui, ce sont des cadeaux que vous vous faites à vous-même. Profite de ce temps ensemble. Partage ce que tu vis, tes projets, tes rêves. Tu recevras le soutien et l'affection, la force et les idées. Il y aura un avant et un après. Ce que je vous disais tout à l'heure. Et tu te sentiras ressourcé, renouvelé, et ton cœur sera rempli de joie. Sois aussi attentif aux conversations et à tes ressentis. Une des personnes présentes peut refléter quelque chose de toi ou parler d'un sujet qui te touche, et cela t'aidera à mieux te comprendre. Un autre peut te donner, sans le savoir, une piste de réflexion ou un éclaircissement dont tu as besoin. Les rencontres, tu sais, ne sont jamais innocentes. Il s'y trouve toujours des cadeaux pour toi. Alors, ouvre-toi à tout ce que vous allez vivre ensemble. C'est un moment privilégié, c'est un moment pour vous, pour toi. Et avant tout, c'est de pouvoir réunir des gens que j'aime et que cela me rende heureux ou heureuse. Donc vous voyez, ça ne peut être que dans la construction de tous ces éléments-là qu'on vous livre, qu'on vous fait apprécier aussi, parce que ce sont des choses que vous avez su travailler, su mettre en avant. Vous avez su être à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, de vos impulsions, de vos peurs aussi. Il n'est pas interdit d'avoir peur. Il n'est pas interdit d'être joyeux non plus. Au contraire. Donc, vous voyez, tout ceci nous porte. Et l'enchaînement des trois oracles sur, je ne vais pas parler de thématiques différentes, mais nous sommes sur vraiment des choses qui sont linéaires et identiques. C'est-à-dire que ce sont des choses qui vont se présenter à vous progressivement. Appréciez-les, notez-les, construisez-les. Là, vous avez, on va dire, vous savez, comme si on était en train de construire un univers quelque part, un nouvel espace pour nous, ou pour vous, pour nos proches. Voilà, un espace où il règne, voilà, ces éléments. Retenez-les. Je pense qu'ils seront, et ils vous seront très importants à remettre dans le contexte le moment venu. On va livrer la carte du milieu.
Alors, la carte du milieu, je pense que tout le monde va apprécier. Je crois. Euh, Alors, là, nous étions dans le moment de joie, de la célébration, dans la détente. Bon, là, il fallait aussi faire un peu acte de travaux aussi pour faire en sorte que la nature nous soit reconnaissante. Eh bien, entre les deux, entre le moment où tu te rends compte qui tu es et vers où tu vas, et le moment où tu as besoin de cette force de persévérance, cette persévérance ou cet entêtement peut-être, et bien entre les deux, vous voyez, c'est la carte de faire la sieste. Ah oui, c'est l'heure de la sieste. L'heure de la sieste, c'est pas dire allez, je ferme tout, j'attends que ça se passe et puis je me réveille après. Non, c'est aussi un instant pour recharger les batteries et aussi pour apprécier les instants passés, pour mieux anticiper les instants à venir. N'est-il pas vrai que lorsque vous avez des tâches qui sont un peu plus difficiles, administratives, choses comme ça, enfin, je sais de quoi je parle, et j'ai tendance un peu à la zapper, l'heure de la sieste, mais c'est vrai on apprécie grandement d'être reposé, d'avoir toutes ces idées claires. Eh bien, là c'est pareil. On vous demande d'être clairvoyante, d'être à l'écoute de vous-même, de vous autoriser à, encore une nouvelle fois, pour être dans la réparation, non pas la réparation de choses que vous avez faites, mais dans la réparation de notre système biologique aussi. On a été pas mal bourlingué avec les tempêtes il y a quelques temps. Alors, c'est aussi un peu le moment de prendre un peu de temps pour soi. Ah oui, c'est pas incongru. Non. Et pourquoi c'est pas incongru? Parce que justement, pendant que vous avez ce moment de sieste, ce moment d'écoute de vous, voilà, les yeux fermés, enfin de cette introspection encore plus forte vers le pays des rêves, ou pas, mais n'oublions pas que vous avez toujours les étoiles qui sont autour de vous et qui brillent en vous protégeant. Et oui, que l'on soit sur que l'on soit sur cette partie-là, ce chemin pour lequel on a peut-être un peu peur parce qu'on n'a pas trop l'habitude. Et là, sur ce chemin-là, sur cet instant où l'on demande de faire une pause. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir, lorsqu'on va affronter les éléments, lorsqu'on va affronter la tempête ou le blizzard ou les choses comme ça, le vent, le froid, les choses, vous allez avoir les ressources nécessaires pour continuer à avancer vers votre objectif. Pourquoi? Tout simplement pour arriver ici. Pour arriver à ce moment de fête, à ce moment d'écoute, à ce moment de partage, de joie. Et quand bien même, si nous prenions... je prendrai le maître de l'Akasha juste après. Non, je vais le prendre maintenant. Il me tarde aussi de les entendre par rapport à ces éléments. Les éléments de nature, ces éléments des éléments de vous-même qui, comme si nous étions dans un nouveau printemps, une floraison, quelque chose de qui rejaillit de vous. Ça peut surprendre au mois de novembre, oui, mais ce sont des choses qui arrivent quelquefois dans la construction et puis dans l'appréciation de ce que nous avons. Parce qu'en fin de compte, souvent, les mois de octobre, novembre, décembre, sont souvent des mois un peu compliqués, tristes, petits. C'est des mois courts, il fait souvent gris. Bon, certes, il y a les fêtes de Saint-Nicolas, il y a la fête de Sainte-Lucie, il y a les fêtes du Père Noël. Donc, automatiquement, tout ceci peut apporter de la joie, mais peut apporter aussi beaucoup de contraintes, beaucoup de choses négatives par rapport à ce qu'on a vécu quand on était plus jeune, ou des Noëls qui se sont pas très bien passés, ou des choses comme ça, ou
hélas, voilà, la vie a fait que on a peut-être été éloigné de d'autres. Eh bien, voilà, c'est pour vous permettre d'être à la surface de tout ça et que vous ne soyez pas attaqué par ces douleurs, par ces ressentiments, mais justement de pouvoir mettre en avant vos propres sentiments et vos propres ressentis. Alors, vous avez sur la carte de l'oracle des maîtres d'Akasha est sortie la carte de la disharmonie vibratoire. Alors vous allez me dire, ouh, la disharmonie, on n'aime pas trop, on était dans la joie, dans la lumière, dans tout ça, et là, voilà, il y a une carte de disharmonie, ouh, c'est un nom barbare, mais qui, je pense à toute sa résonance. Pourquoi? Écoutons les maîtres. Le seul moyen de rétablir l'harmonie vibratoire et de dissiper la disharmonie vibratoire est de s'accorder à la fréquence de l'univers, de la source, la fréquence d'amour. La première étape est de vous réaccorder à votre propre vibration d'origine pour ensuite pouvoir guider les autres sur cette voie. Alors, le message n'est pas du tout négatif, au contraire. C'est un petit truc supplémentaire que les maîtres vous proposent, d'être à l'écoute de vous-même et puis de réaccorder vos énergies, vos ressentis, vos stimuli par rapport à ce qui a été proposé ici. Ah oui, n'oublions pas, hein, l'univers vous fait un cadeau. Ah oui, je ne dirais pas qu'on peut passer à côté, mais il faut être en accord avec ce que nous ressentons, mais aussi en accord avec lui-même et avec lui aussi. Et c'est souvent les... Et vous voyez, c'est drôle parce que vous voyez, je découvre là aussi la signification de cette disharmonie vibratoire. Tout à l'heure, je vous ai parlé, voilà, des fêtes, tout ça, des choses qui peuvent être joyeuses, mais aussi des choses qui peuvent être difficiles, douloureuses, parce que ça nous ramène en arrière, ou ça nous ramène sur des situations qui n'ont pas été très joyeuses. La disharmonie vibratoire prend sa source dans des basses vibrations. Les émotions telles que la peur, la colère, la rancœur, la tristesse, les attachements au passé ou à l'ego, les critiques, les difficultés à accepter le changement, les situations de dépendance et la déconnexion de soi. Tout ceci va créer une sorte de séparation, de décloisonnement de tout ce qu'on vous a... Un peu comme si on vous remettait dans des cases alors que vous n'avez pas envie d'y aller. Comme si on vous redécoupait toutes ces émotions et que les unes après les autres, vous allez les vivre et les subir. Là, non. La disharmonie vibratoire, c'est aussi vous dire d'être en accord avec vous-même, d'être en accord avec ces puissances que vous avez pu mettre en avant. N'oublions pas, hein, vous l'avez le lion avec vous. Vous avez l'univers aussi. Derrière, vous avez d'autres étapes qui vous sont données. La joie, le repos et le travail aussi, mais le travail de la nature, c'est-à-dire de l'embellissement de notre environnement. Et oui, parce que tout ceci va nous apporter aussi beaucoup de calme, une persévérance qui va être de plus en plus solide et combative pour pouvoir apprécier ensuite ce que nous mettons en place, tout simplement faire en sorte que cette disharmonie vibratoire redevienne quelque chose qui soit en résonance avec ce que vous avez pu mettre en avant par vos attentions, par vos prières, mais aussi par vos méditations. C'est très important de pouvoir aussi se recaler, parce que des fois on peut se dire oui mais tout est bien. Non, il y a aussi des choses à faire. Ça va se lisser
progressivement. Vous allez voir, progressivement, les étapes vont se passer. Je ne vais même pas parler d'étapes, parce qu'en fin de compte, ce sont des... J'ai parlé d'enchaînement, quelque part. Ça va être des enchaînements que vous allez ressentir, que vous allez même être très surprise que ça soit passé, que vous le viviez l'instant présent. Hein, n'oublions pas l'instant présent qui est là. Ici, avec la continuité du chemin. Ne pas oublier de se reposer, de ne pas s'oublier soi, pour avoir la persévérance nécessaire pour continuer à avancer. Et le message des maîtres, c'est aussi de tout ceci, de faire en sorte que tout ceci soit réuni une nouvelle fois, parce que l'univers le demande, parce que votre univers vous propose de le faire. N'hésitez pas. Laissez venir les choses comme elles sont, et vous verrez que progressivement vous allez être dans cette, non pas disharmonie vibratoire, hein, comme j'ai un peu de mal à le dire, mais d'être plus dans la continuité, dans le réajustement de vos vibrations. Et nous le voyons par rapport à la carte aussi. La carte, elle n'est pas négative, on voit juste une personne avec aussi un cœur qui est rouge, qui bat, qui est vivant. Donc, la personne est en plein de vie et est aussi en introspection et à l'écoute de son environnement. Alors, je vais demander à notre cher et tendre Fée Morgane de procéder. Je vais prendre la carte. De procéder donc au message pour vous accompagner déjà sur les prochains jours, sur la réflexion de ces éléments dont nous venons de découvrir, hein, que nous venons de voir aussi, et d'apprécier, et oui, d'apprécier le bienfait, d'apprécier aussi le travail que vous avez déjà fait pour en arriver là. Et oui, il ne faut pas l'oublier. Non, 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 non. Et oui, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas s'oublier, il ne faut pas s'oublier de se le dire non plus. C'était le message du regard intuitif de la semaine dernière. Alors. Je regarde les cartes. Alors, comme d'habitude, je vais vous la présenter à l'écran, en amont, avant de livrer son... Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si vous la voyez, la carte de la Fée Morgane sur l'écran. Parce que comme j'ai le reflet de la lumière... Voilà. Alors, prenons-en connaissance. Donc, avec le message des maîtres. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive. Eh bien, je suis tombé sur la carte de la fabrication. Je pense que vous l'avez vu à l'écran. La carte qui indique les copyrights. C'est... Comme quoi, on peut être surprise. Elle nous fait des blagues d'ailleurs. Notre Fée Morgane. Alors, j'aurais pu tomber sur la carte de la table des matières aussi. Ça aurait été peut-être aussi quelque chose de très probant. Mais voilà. Donc, je vous l'ai livré. Vous avez vu. Hein, donc, j'ai été aussi surpris que vous. Mais quelque part, ça peut être aussi un de ces messages qui nous fait simplement, comme on dit, transmettre le message que tout simplement la Fée Morgane est aussi, elle a envie de participer à la fête, elle a envie de participer à ces éléments-là, tout simplement, et d'être à vos côtés.
en vous surprenant, voilà. Vous attendiez à avoir une maxime, attendiez à avoir un commentaire. Ben, même moi, j'ai été le premier surpris d'ailleurs de cette carte. Donc, vous voyez, elle est pleine d'imprévus. Elle est pleine d'imprévus. Alors, bon, alors normalement, j'espère ne pas tomber sur la table des matières maintenant. Mais sinon, s'il faut, ben, on tombera sur la table des matières. Merci, la fée Morgane. Oui, tu as l'esprit joyeuse et l'esprit rieur aujourd'hui. Alors, je vous la montre, pardon. Alors, dis-nous tout, la fée Morgane. Eh bien, un petit clin d'œil à Eliane. L'île d'Avalon. Un jour, tu traverseras les brumes du lac et tu retrouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu. La vie t'appelle. Un jour, tu traverseras les brumes du lac et tu retrouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu. La vie t'appelle. C'est une très belle conclusion pour ce tirage. Et oui, c'est rempli de vie, c'est rempli de belles choses. Pour le reste, nous verrons après. Ils sont à côté de nous, ils sont proches de nous. Nous aurons tout le loisir de pouvoir les retrouver après. C'est ce qui est important. Là, ce qui va être important, c'est votre plaisir, votre joie et votre continuité à être dans la vie. Merci Morgane, merci la fée Morgane pour ce petit rappel sur l'île d'Avalon. Alors, je vais remettre quand même la carte du copyright à l'intérieur. Et donc, voilà. Donc, pour la première fois, donc l'oracle de Noël vous a accompagné. Voilà, avec voilà, ces messages qui sont forts, qui sont plein de belles choses. Comme les fêtes, comme les souhaits que l'on peut faire à Noël ou les fêtes. Voilà. C'est d'être aussi dans la perspective que les choses aillent de mieux en mieux, autant pour soi que pour les autres. Et c'est aussi le message des maîtres d'Akasha, c'est-à-dire ne pas rester et ne pas être égoïste ou de mettre en avant son ego pour la réalisation de ceci, mais c'est d'être, comme je le disais tout à l'heure aussi, dans cette perspective de recréer du lien, de recréer des échanges, de recréer tout simplement ce qu'on appelle, la fée Morgane le disait tout à l'heure, la vie. Voilà, tout simplement. Et là actuellement, ce que nous vivons, si je peux me faire un parallèle par rapport à la situation, on va dire générale de nos vies, par rapport à ce qu'on subit, par rapport à tout ça, je pense que nous allons vers quelque chose de mieux, parce que nous allons reprendre, et oui, nous allons reprendre le contrôle de nous. Nous allons reprendre le contrôle de nous, vous allez reprendre le contrôle de vous aussi. On va se garder ça dans un coin de tête et puis nous en reparlerons certainement un jour. D'accord ? En tout cas, mille merci de m'avoir accompagné, de m'avoir suivi. J'espère que les oracles vous ont apporté de nouvelles étapes, de nouvelles ébauches de projets et puis surtout la continuité de ce que vous savez faire depuis de très nombreux mois. Et je vous en félicite. Voilà. Alors, je vais me permettre aussi de vous rappeler, après cette émission, de
de vous octroyer un peu de temps pour vous. 10 minutes, un quart d'heure. N'oublions pas la carte centrale de la sieste. Elle est importante pour recharger ses batteries. Eh oui. Donc, rechargez les batteries, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, posez-vous, même si vous avez des tâches à faire juste après. Eh bien, ces tâches s'accompliront de toute manière, mais vous serez beaucoup plus détendu et beaucoup plus sereine. D'accord? Enfin, sereine, bien entendu, parce que j'ai aussi, le message s'adresse aussi bien à nos auditeurs qu'à nos auditrices. D'accord? En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence aujourd'hui. Voilà, on a eu un beau tirage, on a eu de belles choses qui se mettent en place. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, hein, avant de tirer les cartes, nous étions sur une nouvelle période. C'est la deuxième quinzaine de novembre. Oui, donc voilà. Donc, qui peut avoir aussi ces belles lettres de noblesse, hein, parce que souvent entre le 15 et le 30 novembre, la plupart du temps, ce sont des mois qui sont, enfin, ce sont des quinzaines qui sont tristounes, comme je disais. Et bien là, pourquoi pas, ça puisse devenir vos instants de lumière, vos instants de paix, vos instants de construction et de ressourcement. Donc, je vous embrasse très très fort, je vous dis à mercredi. Ce soir, vous retrouverez donc Cédric à 20h20 pour sa guidance actu. Demain matin, pour les cartes, pour vous accompagner sur la poursuite de ce que vous a proposé l'oracle, la sagesse de l'oracle, les 7 énergies, l'oracle de Noël, le message des maîtres et surtout la petite blague de la fée Morgane et surtout son message qui est très fort à la suite. Voilà, de continuer à penser à vous et à la vie. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à mercredi et entre les deux, portez-vous bien, des bisous.